Bonsoir mes chers amis. Là on commence la deuxième leçon et on va commencer par la première partie. Donc dans cette leçon on va vous parler des propriétés des éléments dans le tableau périodique moderne. Alors, euh, comme on a vu dans la première leçon, le tableau périodique moderne se compose de plusieurs blocs. On a S, P, D et F. Et on a dit que le bloc S, c'est les premières deux colonnes à gauche qui représentent les métaux les plus actifs du tableau périodique moderne. On a aussi les 6 colonnes qui se trouvent à droite, à l'extrême droite, où on a 5 colonnes qui sont pour les non-métaux et la dernière colonne, la 8e, qui est pour les gaz inertes. Et on sait aussi que la partie du milieu du tableau périodique moderne, c'était pour ce qu'on appelle les éléments de transition. On a expliqué c'est quoi les éléments de transition. Alors, les éléments de transition, on a dit c'est une transition des métaux actifs aux non-métaux actifs. Et enfin, on a la partie en dessous, le bloc F, qui se compose des éléments qu'on appelle les lanthanides et les actinides, qui sont la plupart, on peut dire la grande majorité, c'est des matières radioactives. Alors, les propriétés les plus importantes des éléments. Quelles sont les propriétés des éléments dont on parle? Alors, quand on parle de n'importe quel élément, on a plusieurs critères à citer. Premièrement, on a le rayon atomique, ou ce qu'on appelle aussi le volume atomique. Écoutez, ça dépend des auteurs, ça dépend aussi des livres. Il y a certains livres qui disent rayon atomique, d'autres qui disent volume atomique. C'est pas grave, c'est la même chose. La deuxième propriété, c'est l'électronégativité. Troisième propriété, c'est les caractères métalliques et les caractères non métalliques de l'élément. C'est-à-dire, ceux qui sont à gauche, ils sont des métaux actifs. Ceux qui sont à l'extrême droite, c'est des non-métaux actifs. Entre les deux, c'est entre les deux. 4. La série électrochimique. 5. Les propriétés chimiques des métaux. 6. Les propriétés chimiques des non-métaux. Donc ça, c'est les 6 propriétés que nous allons citer, nous allons discuter aussi et expliquer concernant les éléments du tableau périodique moderne. Et on va commencer par le rayon atomique. Quand on dit un rayon, le rayon c'est quoi؟ ايه هو كلمة rayon دي لما بنقولها في الجيومتري معناها ايه؟ الريون c'est la distance entre le centre du cercle jusqu'à la frontière externe du cercle. Donc, quand on parle de rayon atomique, c'est la distance entre le centre du noyau et la frontière externe du nuage électronique, c'est-à-dire ici. Donc là, on a le noyau, le centre du noyau, et le rayon atomique, c'est jusqu'à la périphérie du nuage électronique. Le niveau le plus lointain du nuage électronique. Quelques-uns disent aussi que pour calculer le rayon atomique d'une molécule, par exemple d'un halogène, un non-métal qui se compose de 2 atomes, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la distance entre les centres des 2 noyaux des 2 atomes covalents. Et on va diviser par 2. Quand on regarde ici, on remarque une chose. Le rayon atomique, il change d'un endroit à l'autre. Il y a des éléments qui ont des rayons atomiques énormes, il y en a d'autres qui ont des rayons atomiques
minime, petit, comme ici par exemple, où on voit les rayons atomiques les plus grands. Premièrement, quand on regarde ce diagramme, on ne va pas comparer colonne par colonne. Non, on va comparer la taille du rayon atomique dans la même colonne. C'est-à-dire, ici par exemple, le plus petit, c'est le premier élément de la colonne. Ici, on sait bien que cette place était réservée à l'hydrogène. Puis ensuite, il va agrandir. Et là, il agrandit encore, encore et encore pour devenir ou pour atteindre la plus grande taille du rayon atomique à la fin de la colonne. Aussi, quand on regarde là, on a aussi le deuxième groupe. On a ici le rayon atomique qui est le plus petit de tous les 5 qui sont dans le même groupe. Le plus grand, c'est celui qui est en bas. Type. Si on regarde, donc là, ça va se répéter. Si vous regardez ici, c'est pareil. Donc, le rayon atomique va augmenter en passant de haut en bas. Mais qu'est-ce qu'on voit ici quand on regarde de gauche à droite? On remarque que c'est l'inverse. Il commence par le plus grand et petit à petit, le rayon atomique commence à diminuer dans sa taille pour devenir de plus en plus petit. Là, on voit aussi, dans cette rangée ou dans cette période, on a le rayon atomique qui est le plus grand dans le premier élément et il commence à devenir de plus en plus petit. Il diminue de taille en passant vers la droite et ainsi de suite. Bon. Donc, de ce que je viens d'expliquer, on peut conclure que le rayon atomique augmente de haut en bas dans la même colonne, dans le même groupe. Mais il diminue de gauche à droite dans la même période. Donc, on remarque ici, de haut en bas, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de groupes d'énergie augmente, mais le nombre d'électrons de valence reste le même. Quand on est dans le groupe 1, peu importe la période, mais toujours les éléments du groupe 1, ils ont un seul électron de valence. Et il reste le même, ce qui fait que les électrons de valence sont moins fortement attirés, en passant vers le bas, par les protons positifs du noyau et le rayon atomique augmente. C'est-à-dire, احنا عندنا جوه النويو في بروتون بوزيتيف. الشارج بتاعته بوزيتيف. ولو فاكرين من حاجات قديمة بتاعت 5 بريمير كنا بنقول انه البوزيتيف il attire le négatif. لكن 2 positifs ils se repoussent. و 2 négatifs ils se repoussent. هي نفس الحكاية. أنا عندي في النويو بروتون بوزيتيف. وعندي برا نويو إلكترون نيجاتيف. فبيبقى في عندي force d'attraction entre les deux. Et si la force d'attraction, ou si on compare la force d'attraction de haut en bas, elle va diminuer la distance entre le noyau et le dernier électron de valence augmente, بيبعد. فالفورس d'attraction بتقل. فكل لما الفورس d'attraction تقل الريون اتوميك يكبر، كأنك ماسك سوستة. السوستة دي بتطول، كل ما انا ابعد كل ما هي تطول، كل ما يضعف الفورس d'attraction ما بين ايدي وما بين الحاجة اللي ماسكة في اخر السوستة. Donc là, on voit bien que le nombre de couches d'énergie augmente, mais le nombre d'électrons de valence reste le même, ce qui fait que les électrons de valence sont moins fortement attirés par les protons positifs du noyau et le rayon atomique augmente. Ce qu'on voit ici. Donc là, on a le noyau. Le nombre d'électrons de valence est le même à chaque période. Dit période 1, il est 1. Période 2, il est 1 aussi. Période 3, il est 1. Période 4, il est 1.
Donc, à chaque fois qu'on passe d'une période à une autre, le nombre d'électrons négatifs, c'est toujours le même. Donc là, la force d'attraction diminue entre l'électron négatif et le noyau positif. Donc le nombre d'électrons de valence est le même dans le groupe, mais la distance augmente de haut en bas à cause de l'augmentation du nombre de couches. Et le rayon atomique augmente. C'est clair؟ طيب نشوف بقى ايه الحاجات التانية. De gauche à droite حصل ايه؟ Dans la même période, le nombre de couches est le même. صح ولا لا؟ احنا قلنا مثلا انه le nombre si on dit que l'élément il a 3 couches, donc il est dans la période 3. يبقى كل الاليمنت اللي موجودين على البريود 3 ils ont 3 couches. ما عنديش حاجة زيادة، ما فيش حد منهم زودنا له كوش. بتكون النتيجة ايه؟ انه ايه اللي هيزيد في البريود؟ En passant de gauche à droite, ce qui va augmenter, c'est le nombre atomique. هيزيد دايما بواحد. À chaque fois qu'on passe de gauche à droite, ça va augmenter de 1. Donc, de gauche à droite, le nombre de couches est le même, mais le nombre de protons et d'électrons de valence augmente. يبقى كل ما النمبر d'électrons de valence augmente, كل ما هيبقى فيه force d'attraction أكبر. Et la force d'attraction augmente. Le rayon atomique, dans ce cas, il va diminuer. لأن أنا زودت عدد الإلكترون négatifs اللي هم attirés vers le noyau. Donc là, il y a une force d'attraction plus forte. Deuxième propriété, c'est l'électronégativité. ايه هي الالكترونيجاتيفيتي؟ يعني ايه؟ كلمة électronégatif. يعني في هنا une certaine force électrique, mais négatif. C'est quoi ça? Alors, c'est le pouvoir de l'atome dans la molécule covalente d'attirer vers lui les électrons de la liaison chimique. Si on dit que nous avons deux atomes qui sont en liaison covalente, la force d'attraction entre les deux atomes, entre les électrons de ces deux atomes dans la liaison chimique, elle change. Et bien, c'est le pouvoir de l'atome dans la molécule covalente d'attirer vers lui les électrons de la liaison chimique. Et là, c'est un chiffre décimal, compris entre 0,7 et 4. يعني ايه؟ الرقم ده او الحسبة دي بتتحسب لكل اتوم ديفيرامون، وكل واحد منهم عنده الكترونيجاتيفيتي غير التاني. بنبتدي من ايه؟ اقل واحد 0,7، اكبر واحد 4. Et indique la tendance que l'atome a pour attirer les électrons des liaisons covalentes. كل ما الاتوم دي او النويو بتاعها attire plus les électrons, كل ما l'électronégativité تزيد. Les périodes, dans les périodes, si on regarde de gauche à droite, le nombre atomique va augmenter. Et aussi l'électronégativité, هتزيد معاها. عكس الrayon atomique. C'est exactement l'inverse. يعني on a dit que dans les périodes, le rayon atomique diminue en passant de gauche à droite. Et en même temps, l'électronégativité augmente à travers le même nombre de couches. Parce qu'on a ici, dans la période, comme on a dit, c'est le même nombre de couches. Dans les groupes, le rayon atomique augmente. يبقى كل ما انا بعدت الالكترون de valence عن النويو والالكترون اكسترن عن النويو، كل ما الالكترونيجاتيفيتي هتقل.
En se dirigeant de haut en bas, le nombre atomique augmente, mais l'électronégativité diminue car le nombre de niveaux d'énergie augmente. On est loin du noyau et de son attraction. يبقى أنا هنا ناخد بالنا أنه dans les groupes, en passant de haut en bas, le nombre atomique augmente, le rayon atomique augmente, mais l'électronégativité diminue. Oui, dans les périodes, le nombre atomique aussi augmente, بس بناخد بالنا من حاجة أنه le rayon atomique diminue et le rayon atomique diminue et l'électronégativité va augmenter. Voilà, donc là on voit le tableau périodique moderne et on voit comment l'électronégativité est croissante de gauche à droite, mais et l'électronégativité est croissante de bas en haut dans les groupes. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure d'ici? Dans la période, le nombre de couches est fixe. C'est toujours le même. Période 3, il y a 3 couches. Période 4, il y a 4 couches. Alors, dans cette période, le nombre d'électrons de valence augmente de gauche à droite. Alors, le rayon atomique diminue de gauche à droite et la capacité du noyau d'attirer les électrons augmente, ou ce qu'on appelle l'électronégativité. Dans le groupe, le nombre de couches est fixe, augmente de haut en bas et le nombre d'électrons de valence est le même de haut en bas. فأنا عندي هنا عدد كوشات هيزيد تمام لكن في النهاية dernière couche porte le même nombre 1 ou 2 peu importe ça dépend du groupe le numéro du groupe. Alors, le rayon atomique augmente, le noyau attire moins les électrons vers lui et l'électronégativité diminue. On est loin de l'attraction du noyau positif. Si on veut savoir l'électronégativité, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son influence sur les éléments? Le fluor, par exemple. Le fluor a la plus haute électronégativité qui est égale à 4. Pourquoi? Parce que le fluor, son nombre atomique, c'est 9. Alors, on a le noyau qui contient 9 protons. La première couche contient 2 électrons. La deuxième, juste après, elle contient 7. Donc, on a une attraction énorme qui se fait entre les 9 protons et les 7 électrons. Et c'est ça qui fait qu'il y a une électronégativité énorme. C'est la plus grande et la plus haute électronégativité de tous les éléments. Le césium, par contre, est le métal le plus fort. Pourquoi? Car il a le plus grand rayon atomique, 2,6 picomètres. Et ça, c'est l'unité de mesure. Donc, le rayon atomique du césium est le plus grand. Et en même temps, il a aussi la plus faible électronégativité. Il n'attire pas les électrons. Au contraire, il les perd très facilement. C'est quoi les liaisons covalentes? Alors, les liaisons covalentes, on en a déjà parlé quand on était en première préparatoire. Donc, premièrement, c'est une liaison dans laquelle chacun des atomes liés partage un électron ou plusieurs de sa couche externe pour créer une attraction mutuelle entre les atomes. يعني كأن الدوز atomes ils se tiennent par la main, machine engagée. كل واحد منهم ماسك التاني تمام. فكل couche عليها soit 1 ou 2 ou 3 électrons qui sont partagés avec les électrons de la couche externe pour atteindre la saturation. 3 genres en fonction du nombre d'électrons partagés. Donc, on a
une simple, seul électron partagé. زي الكربون والhydrogène. On a le carbone qui a 4 électrons sur la couche externe. عشان يعمل liaison covalente, هيعمل ايه؟ Il va partager un des 4 avec un atome d'hydrogène qui a un seul électron. Donc là, il nous faut, pour faire une liaison covalente pour le carbone, il nous faut 4 atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les simples ou la liaison covalente simple. Ça, c'est aussi une double. La double, ici, on voit qu'il y a 2 électrons qui sont partagés entre les 2 atomes. Bon. Et là, ça se fait, par exemple, dans l'oxygène. Donc, on a 2 atomes d'oxygène, il y a 6 électrons sur la couche externe, 4 qui restent tout seuls et 2 qui sont partagés avec les 2 autres de la couche externe de l'autre atome. Et comme ça, on arrive à avoir une liaison covalente. هنا بيعملوا الموليكول بطريقتهم دي. Il faut savoir que les liaisons covalentes sont beaucoup plus fortes que ce qu'on appelle les liaisons ioniques. لأن الإيونيك ده عبارة عن إيه؟ عن courant électrique qui passe entre un atome et l'autre. لكن هنا لا، ده ماسكين في بعض. Le nitrogène, donc là, c'est la triple. La triple, ce sont 3 électrons partagés entre les 2 atomes de nitrogène. Le nitrogène, son nombre atomique, c'est 7. Donc, on a 2 et on a 5 sur la couche externe. 2 qui restent tout seuls et encore les 3 qui sont partagés entre les 2 atomes ensemble. La liaison covalente est celle où la différence de l'électronégativité est moins grande que 1,7. Donc ça, c'est un chiffre qui est calculé en fonction de l'électronégativité des deux, c'est-à-dire c'est la soustraction des deux. ده moins ده يطلع لي 1,5. يبقى ال 1,7 دي si la liaison covalente elle a une différence d'électronégativité qui est moins grande que 1,7, donc ça c'est une liaison covalente. Plus que 1,7, donc là c'est une liaison ionique. Liaison covalente, il y en a plusieurs genres. Il y a les non polaires. Les non polaires où la différence d'électronégativité est soit moins ou égale à 0,4, comme le méthane. Il y a encore, ça c'est la molécule du méthane, où on a l'électronégativité du carbone 2,5 et celle de l'hydrogène 2,1. Donc là, la valeur c'est 0,4. L'hydrogène, deuxième type, c'est la liaison covalente polaire. La liaison covalente polaire où la différence d'électronégativité est entre 0,4 et 1,7. L'eau, c'est oxygène 3,5 et H 2,1, donc la différence entre les deux c'est 1,4. Et on remarque que l'eau est plus polaire que l'ammoniac qui est moins que ça. Si la différence d'électronégativité entre les éléments d'une molécule d'un composé covalent est égale à 0, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente pure. لأن هما الاثنين ils ont la même valeur. أنا عندي 2 atomes du même genre, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène. ده 2,1 ou ده 2,1. Donc la différence entre les deux c'est 0. Donc c'est ce qu'on appelle la liaison covalente pure. Et je vous remercie. Et on continue la prochaine fois avec la deuxième partie de la leçon.